Shut up and sit down. Salut tout le monde, c'est Guy Baillargeon. Ensemble, on va plus loin. Un autre épisode, numéro 72. Aujourd'hui, mon invité, j'ai Philippe Pouliot. C'est un gars que je connais depuis des années et puis ça me brûlait de l'inviter sur le show. Donc, salut Philippe. Salut Guy, bien content d'être ici, ça va bien? Ben oui, absolument. Oui, écoute, très, très content de te recevoir. Vous allez voir, on a une émission vraiment de feu. Évidemment, bon, Philippe a tout un background, il va nous en parler. Ensuite de ça, on va parler évidemment de partenariat aussi, les expériences, et puis c'est quoi les triggers qu'il peut y avoir, c'est quoi les red flags qu'il peut y avoir aussi. On va nous parler un peu de ces expériences. Et puis, on va parler d'immobilier, bien entendu, parce que qu'est-ce que serait un épisode d'Ensemble, on va plus loin, hein, si on ne parlait pas d'immobilier? Exactement, c'est un must. Absolument, un must. Et puis, donc, on vous promet une trentaine de minutes là, avec des nuggets. On va essayer de vous en donner le plus possible. Alors, on commence ça right now. Ça fait que, écoute, Philippe, je suis vraiment content. Là, je t'ai vu dans un tournoi de golf il n'y a pas très longtemps, puis c'est là qu'on a renoué. Tu étais déjà passé à Flip Academy à l'époque. Effectivement. Dans une de nos premières cohortes, en fait. Ah oui. Et c'est ça, mais tu avais fait tellement d'affaires avant ça. Fait que j'aimerais ça, tu peux te présenter un petit peu qui est Philippe Pouliot. Oui, super. En fait, premièrement, merci beaucoup, Guy, pour l'invitation. Philippe Pouliot, c'est un gars d'équipe. Je suis un team player. Je suis un entrepreneur dans l'âme. J'ai le parcours typiquement entrepreneurial qui est vraiment pas une ligne droite. J'ai commencé, en fait, ma première expérience, c'était dans le temps que j'étais au cégep. Je sortais beaucoup, en fait, à tous les soirs. Moi, j'étais un gars de party. OK. Donc, on sortait dans les clubs, on faisait la fête, on dépensait l'argent, dépensait tout l'argent, puis la semaine après, on recommençait. Est-ce que tu es comme moi? Moi, il y a quelqu'un qui m'avait dit qu'une brillante carrière, ça repose d'abord et avant tout sur de solides relations sociales. On commençait par aller faire ça dans les bars. Définitivement, je peux confirmer, on est pareil. Donc, toujours est-il que c'est pas tout à fait un mode de vie que tu peux garder, de sortir tout le temps puis dépenser ton argent. Mm-hmm. C'est sûr qu'à l'époque, j'étais chanceux, j'habitais encore chez mes parents. Oui. Toujours est-il que j'ai voulu renverser la vapeur et puis je me suis demandé, OK, bon, comment je fais pour profiter encore de la vie et de mon social? Oui. Donc, j'ai pensé devenir promoteur de club à Montréal. J'ai fait le Limelight, Groove Society. Le Wax a été la première expérience. C'est juste en haut du Prix Madonna, pour ceux qui se rappellent, sur Saint-Laurent. Donc, c'était de très bonnes années, beaucoup de plaisir, puis avec l'objectif aussi, bien sûr, d'atteindre une rentabilité, de renverser la vapeur au niveau des dépenses, puis d'amener ça plutôt en rentrée d'argent en investissement. Absolument, parce que ça a l'air de rien, mais être promoteur, ça implique aussi de devoir, tu sais, comme tu vas faire, mettons, tu vas faire des flyers, il y a de l'imprimerie il faut que tu aies aussi des gens qui travaillent à promouvoir l'événement. Toi, tu es à la tête, mais il y a du monde en dessous de toi, là. Ou à tes côtés, tu sais, tu as une petite équipe autour de toi à ce moment-là. Effectivement. Puis, tu sais, en fait, on a toujours une équipe autour de nous. Peu importe de qu'est-ce qu'on fait. Moi, à l'époque, oui, j'avais des gars qui passaient les flyers pour moi. J'en passais moi aussi. Moi, j'ai tout fait dans la promotion. On faisait les designs pour les flyers, on faisait imprimer. Les soirées, j'avais 2 bouncers qui travaillaient spécifiquement vers mes intérêts. Oui. Donc, c'était une super belle expérience. Puis ça, j'ai pu le réaliser parce que justement, j'avais des gens qui m'aidaient. Tout seul, je n'aurais pas pu faire ça. Je n'aurais pas pu faire le design des flyers, aller les passer tous, gérer les soirées, gérer la porte, les caisses, tout ça ne marchait pas. Donc, oui, une belle équipe à l'époque. Je suis très reconnaissant de les avoir eus. Ouais. Bien, ça, c'est bien. Puis là, bien, évidemment, les années passent parce que tu as passé à d'autres expériences ensuite de ça. Et puis, toujours, on est le résultat de nos expériences antérieures. Donc, tu as poursuivi des études, tu es allé chercher des connaissances dans d'autres domaines. Effectivement.
En fait, dans la même période, après cégep et l'université, je suis allé à l'université. Mon frère, on travaillait aussi à la SAQ à l'époque. Et puis, mon frère a appliqué sur une job pour Air Canada. Oui. Puis, il m'a dit, va appliquer. Trop occupé. Regarde, quand tu auras la job, tu décideras si tu la veux ou pas. Ben, je suis allé appliquer, puis guess what? J'étais le seul à l'avoir. Fait que moi, je suis parti habiter à Toronto. J'ai habité là-bas pendant à peu près 8 ans. J'ai beaucoup voyagé. J'étais allé en Inde, en Chine, Japon. J'étais allé en Europe, un peu partout. L'Allemagne, l'Espagne, la France, Londres, Angleterre. OK. Donc, oui, ça a été des bonnes années. Ensuite de ça, si on accélère un peu dans le temps, j'ai rencontré En fait, j'ai revu ma femme, ma conjointe. Oui. Et puis, on est d'ailleurs mariés aujourd'hui. Heureux, très heureux de l'avoir rencontrée. On tombait enceinte. Je voulais travailler de la maison, du moins au Québec, pas être parti toujours comme ça. Donc, j'ai commencé à travailler dans le domaine industriel. C'était des pompes, en fait, principalement pour le raffinage du pétrole. Oui. Et puis, j'ai travaillé là-dedans pendant quelques temps. Ensuite, j'ai également parti une plateforme d'économie de partage qui avait un très mauvais timing. Ça, c'est super intéressant. Donc, j'aimerais ça que tu nous en parles. On va essayer de figer dans le temps. On se place juste avant la COVID, peut-être? Exactement. Comme 2019, peut-être? Genre, oui. Shit. Exactement. Il y avait un super beau projet, en tech, de bâtir une plateforme. Oui. Ben, c'est-tu quoi? Moi, je ne donnerais pas trop de détails parce que tantôt, off caméra, off record, on en a parlé de ton projet. Puis, écoute, je persiste à croire que c'est vraiment intéressant. Fait que là, je vais lancer une invitation aux auditeurs, aux auditrices. Si vous voulez, on the side, jaser avec Philippe Pouliot, c'est facile. On peut te retrouver sur Facebook, bien entendu. Puis là, c'est mon initiative. Là. Je ne suis pas payé pour... c'est comme vraiment... Là, c'est un petit freebie là, que je donne aujourd'hui. En tout cas, peu importe comment on peut l'appeler. Vraiment hot comme idée, mais comme tu es un homme de multiples projets, ce petit projet-là, ce gros projet-là, en fait, quelque chose qui a été vraiment porteur. Parce que de plus en plus, les plateformes, c'est vraiment important. Là. J'ai reçu quelqu'un de Trusty l'autre jour ici, Simon Verville de Trusty, qui ne fait pas ça tout seul non plus. Il est dans Phil et Fred Pizzeria. Il est dans Trusty. Trusty, ça le vend dans les voiles. Ça a parti de quoi? Ça a parti d'une simple idée de « Hey, peut-être que le marché serait prêt pour accueillir notre nouvelle façon de voir les choses. » Puis ça, ton projet, c'en était une nouvelle façon de voir les choses. Donc, est arrivé la COVID, puis Ouais, ça a comme pas décollé. Non, parce que en fait, j'avais le défi. C'était une plateforme d'économie de partage. Oui. Donc, l'économie de partage, c'était de mettre. L'objectif était de mettre de tourner des articles qu'on avait de dépenses et de les tourner en investissement. C'est ça. Donc, de rentabiliser des dépenses. Mais là, on se trouve être confiné, donc on n'a pas trop le droit de se voir. Il y a des sens uniques dans les allées des supermarchés. En tout cas, on ne revient pas trop là-dessus, mais rappelons, parce que l'humain a cette capacité extraordinaire d'oublier rapidement les souffrances. Effectivement. Fait que ceux et celles qui en ont arraché, souffert, puis qui évidemment étaient, c'est joie. Rappelons-nous là, les quelques petits inconvénients, dont l'incapacité de se voir, ou en tout cas la socialisation était vraiment de faite de façon très distante, pour faire un petit jeu de mots. Fait que toujours est-il que là, ça s'est amené ailleurs, parce que je sais que tu es agent manufacturier. Exactement. Donc, j'ai parti ma propre compagnie encore dans l'industriel pour vendre des pompes, encore raffinage du pétrole ou les produits chimiques. Ça peut être pharmaceutique aussi également. OK. Donc, ça, c'est du high-end, là. Exactement. Oui. C'est vraiment des produits haut de gamme. Nichés et tout. Là. Exactement. C'est des produits qui sont
bon, on ne se le cachera pas, c'est des produits qui sont très dispendieux, Mm-hmm. c'est une haute fiabilité. Donc, pour des entreprises qui sont axées sur la performance et non pas sur juste rendre au point A au point B, Oui. puis de vivre les inconvénients. Donc j'ai parti ça. En même temps, bien sûr, on est un podcast qui parle d'immobilier. À travers toutes ces années-là, je faisais de l'immobilier de façon un peu, moi je dis, passive, dans le sens où je faisais une transaction comme ça de temps en temps. À travers autre chose. Exactement, Mm-hmm. exactement. Et puis, j'ai fait beaucoup de terrain il y a quelques temps avec un ami. Et puis, on a eu vraiment beaucoup de plaisir. C'était génial. C'est encore génial. C'est juste beaucoup plus tranquille en ce moment, là. Donc, la hausse de taux a amené un vent de changement. C'est pas dire ça a gelé le marché en grande partie. L'arrivée aussi de ChatGPT était c'est une révolution, pardon, qui, selon plusieurs, va dépasser l'arrivée de l'Internet au niveau de l'impact dans notre vie. Oui, ça, c'est pas rien, ça. Ça, c'est vraiment pas rien, là. C'est vrai que tout le monde, présentement, moi, pour donner une image, là, les gens sont assis sur leurs mains au niveau des terrains. Ouais. Le marché résidentiel est vraiment, tu sais, l'émission de permis, c'est vraiment beaucoup, beaucoup à la baisse. Les taux d'intérêt élevés. Tu veux lever un projet, bon, même avec les formules SCHL, la PH Select et tout le tralala, c'est vraiment pas évident de boucler un financement. Il faut que tu mettes beaucoup de fric au départ comme mise de fonds, etc. Tu sais, c'est difficile de se faire à l'idée aussi que le prêteur, pour les 5 premières années, a à peu près 100% des chances de faire plus d'argent que la personne qui a pris tous les risques. qui est le promoteur. C'est vrai, hein? Aïe, aïe. C'est vrai, non, C'est mais comme tu ça, sais, puis vous n'êtes pas obligé de le réécouter, là, si vous ne voulez pas, là, vous faire mal 2 fois, mais c'est ça pareil, tu sais. Ah ouais, c'est une dure réalité. Oui. Avec les terrains, parce que ça part avec un terrain ou une propriété qui a la possibilité d'être redéveloppée. C'est sûr, dans le contexte actuel, plus que jamais, parce que c'était vrai aussi auparavant, il faut avoir un bon prix d'acquisition en fonction du projet. Exactement. On ne peut plus, en 2023, faire les choses même comme en 2021. Exact. Hein? On est vraiment, il faut être de plus en plus sophistiqué et surtout créatif et inventif. Puis je vous parle pas de subvention du vendeur. On n'est même pas là, là. C'est ça, c'est déjà de l'histoire ancienne. Puis c'est applicable c'est pas du tout applicable à ce qu'on parle d'aujourd'hui, mais il faut vraiment faire preuve il faut aller avec des nouveaux moyens de financement. Donc, tu sais, comme on en a développé quelques-uns ici à l'interne, des nouveaux. Puis on est en train de tester un modèle révolutionnaire de financement. En tout cas, bref, c'est pas là pour plugger nos choses, mais toujours est-il qu'on n'a pas le choix de penser en dehors de la boîte pour prendre un cliché. Et ça nous amène à ChatGPT, l'intelligence artificielle, puis la courbe extraordinaire, exponentielle que ça a pris depuis les 18 derniers mois, peut-être avant ça. C'était lancé, je pense, autour de l'automne 2021, je crois. Ça passe aussi vite que ça, oui. Je pense que oui. Oui, c'était pas l'automne dernier. Je pense que c'était l'automne... L'automne 2022? Oui. Qu'il y a eu vraiment comme l'engouement, là, sa partie, que tout le monde parlait de ça. C'était quoi ta première réaction quand tu as entendu parler de ça, toi, qu'il y avait, mettons, un instrument là, qui s'appelait comme ça, puis que ça allait peut-être voler des jobs, ou ça allait... Parce que c'est l'idée qu'on s'en faisait, en tout cas que je m'en faisais au départ, puis j'avais entendu dire c'était bien épouvantable, là, une machine qui allait penser pour moi, une machine qui allait faire ma job, une machine qui allait peut-être me remplacer, puis moi, je deviendrais un pauvre légume accroché sur une patère, là, tu sais... En fait, moi, c'est quelque chose qui me fascine. Puis, moi, de nature, je suis une personne qui s'intéresse beaucoup. Même juste d'être ici, en podcast, puis en mode entrevue, si je peux dire, c'est différent parce que je suis plutôt du genre à poser les questions. Puis,
parce que c'est ça, moi, je m'intéresse beaucoup à qu'est-ce que la personne pense, qu'est-ce qu'elle vit, qu'est-ce qu'elle a comme bagage, puis des projets et tout. Et bref, ça m'a définitivement suscité beaucoup de curiosité. Je me suis penché là-dessus pendant des mois et encore aujourd'hui, à tous les jours, je m'informe sur l'intelligence artificielle. J'ai vu une belle opportunité. En fait, tu disais que l'intelligence artificielle, ça va remplacer des jobs. C'est vrai. Ça va remplacer des jobs. Ben, regarde, Philippe, j'ai pas pensé ce que je pensais pendant très longtemps. Et je te le dirais. Puis shout-out à Charles Pelletier en passant. Charles, tu travailles avec nous autres. Je te salue encore, je te remercie. C'est le premier qui m'en a parlé parce que c'est un whiz kid, puis il était au courant d'un paquet d'affaires. Donc, il me parle de ça la première fois. Je fais comme, ouais, non, pas d'accord. Ça. Et réflexion faite, ça m'a pris juste quelques jours pour voir tous les avantages. Ouais. Tous les avantages que ça réalisait parce qu'en fait, pendant ce temps-là, on peut faire autre chose. Ouais. Parce que pendant ce temps-là, on peut réfléchir à d'autres affaires. Les gens qui n'aiment pas rédiger, ça nous aide à le faire. C'est ça, parce que c'est des outils de performance. Et voilà, tu l'as dit, c'est ça. Outils de performance, en plein ça. C'est pas... oui, ça va remplacer certaines jobs, c'est sûr. Est-ce qu'on n'aura plus besoin des gens, des rédacteurs, des personnes en marketing, peu importe la profession où on va en avoir besoin, on a besoin que l'information soit révisée, on a besoin que ça soit chapeauté. Ensemble, c'est encore applicable parce que tu as besoin habituellement, tu as une équipe. Là, peut-être que les membres de ton équipe, il y en a certains que ça va être de l'intelligence artificielle. Ça ne sera plus des personnes physiques. Mais qu'est-ce que ça va faire, ça? C'est que ça ne va pas créer une pénurie d'emplois. Au contraire, ça va ouvrir un nouveau bassin. C'est d'autres emplois qui vont être créés. Tout à fait. Mais il restera quand même l'élément humain, la personne comme telle, qui va être le porteur du message ou de l'information générée par l'intelligence artificielle. C'est ça. OK? Exact. Autrement dit, moi, oublions la dématérialisation d'une transaction, par exemple. Ouais. Ça demeurera toujours une transaction entre deux personnes. Et l'intelligence artificielle va être mise au service de cette transaction-là, qui va la faciliter. Exact. Mais il en demeure pas moins que ça sera toujours suite à la rencontre de deux volontés de deux personnes. Exact. Ça fait que moi, je me dis, c'est une belle opportunité parce que pendant que la machine, appelons-la comme ça, travaille pour moi, ça me permet de me dégager du temps pour faire autre chose, là où que je suis vraiment payant, là où que je suis, tu sais, c'est exactement, faire du PR, faire du branding, travailler l'image de marque, travailler sur le marketing, qui est complètement deux choses différentes. Puis encore là, il y a beaucoup d'outils qui sont disponibles pour à ce niveau-là. Ben oui, c'est ça, là. C'est ça, on en parle. Des outils. Et voilà. C'est de performance, comme tu as si bien dit. Oui, des outils de performance, ça nous permet de faire plus rapidement. Oui. Puis mieux qu'on pourrait le faire tout seul. Tellement. Puis ça, tu as tellement réfléchi à ça que tu en es arrivé à un projet. En fait, tu as concrétisé une idée que tu avais eue. Puis ça, j'aimerais ça que tu en parles. Effectivement. J'ai fait un site web qui s'appelle Metropolia, metropolia.ca. Oui. Magnifique projet qui est arrivé, qui voit le jour, en fait, dû à plusieurs raisons. L'une d'elles, c'est en fait des situations que moi-même j'ai vécues dans le passé, des défis que d'autres personnes aussi m'ont partagé avoir vécu. L'intelligence artificielle, on va parler parce que j'ai plusieurs volets, bien sûr, à la plateforme, au site web. Donc, j'ai une intelligence artificielle qui est entraînée sur le TAL. Le tribunal administratif du logement. Exactement. Donc, vous avez certainement déjà vu sur les groupes Facebook des gens qui ont des questions parce qu'ils vivent des situations avec les locataires. On veut pas,
des problèmes de gestion, Oui. peu importe Oui. dans quel domaine, il y a toujours des défis. Donc, Puis plus la question est évidente, plus la personne l'écrit sous anonyme. exactement. Bonjour. Alors là, Exactement. toi, tu as développé un outil de performance qui s'appelle Thalia. Exactement. TAL pour le TAL, le tribunal administratif Oui, du logement, et IA pour intelligence artificielle. D'accord. Donc, c'est ça, comme tu le dis si bien, les gens qui ils posent une question qui pourrait être évidente. Mais qui n'est pas si évidente à répondre. Exactement. Puis, bon, si tu es comme moi, j'ai un petit peu de difficulté à laver mon linge sale en public. Absolument. Donc, je me garde une réserve. Ça ne veut pas dire que j'en ai pas des questions. C'est juste que peut-être que je ne vais pas aller comme l'exposer à tous. Exactement. Donc, en fait, Thalia, c'est un peu... ça nous assure de la confidentialité, évidemment. Exactement. Donc, c'est entre moi et Thalia que ça se passe. Donc, Exactement. je la questionne et elle me répond. C'est ça. C'est un endroit privé où on peut poser les questions librement, de façon confidentielle et anonyme. Thalia, elle ne connaît pas le nom. C'est dans les conversations, parce qu'il y a un contrôle de qualité, fait que les conversations peuvent être vues, mais on ne sait pas qui a eu la conversation avec. D'accord. Le seul moment où elle peut demander le nom et contact, c'est dans l'éventualité où elle n'a pas la réponse à votre question. À ce moment-là, pour pouvoir vous la fournir, elle vous demande de fournir votre nom et email. Wow. Si vous ne voulez pas, c'est correct. Mais à ce moment-là, on ne pourra pas vous revenir avec l'information. Wow, ça, c'est vraiment bon. Puis, sachant qu'évidemment, tu as des dizaines et des dizaines de milliers autant des personnes en situation de location, autant des personnes en situation de propriétaire qui vont pouvoir faire appel au service de Thalia, qui vont pouvoir désengorger les lignes, qui vont pouvoir... Donc, c'est vraiment... Et ça, quelque part, c'est l'espèce de magnet de ton site, en fait, hein? Metropolia.ca. Oui. Parce que ça contient tellement plus d'outils de performance. Ouais. Ça va quoi? Ça va de l'architecture jusqu'au design intérieur en passant par... Exact. Donc, il y a plusieurs... On parlait... En fait, j'ai une section qui est pour les outils numériques. On a les outils numériques. Tantôt, on mentionnait Simon de Trusty, donc qu'on salue. Oui. On a Trusty qui est une façon très simple et rapide de faire une enquête pré-location. Si on commence dans l'immobilier, probablement que vous n'avez jamais entendu parler de Trusty. Vous ne savez pas, on ne vous en a pas parlé, c'est tout à fait normal. C'est avec le temps, l'expérience qu'on vient à le découvrir. Oui. Moi, je souhaite amener tous ces outils-là, de les répertorier en un seul endroit pour qu'on puisse accélérer la courbe d'apprentissage et accélérer votre rendement et croissance immobilière. D'accord. Donc, en quelques points saillants, metropolia.ca, ça porte sur des sujets, là, pourrais-tu nous en donner un petit peu, là, juste pour nous donner des nuggets, pour nous mettre un peu là, en appétit? Là. Donc, encore plus. Oui. Donc, Thalia, les outils numériques. Les outils numériques, un exemple, par exemple, vous pouvez, quand vous faites une acquisition d'un immeuble, possiblement qu'il y a de la rénovation à faire. On peut prendre une photo d'un logement, disons une cuisine qui est complètement à refaire, puis demander à l'intelligence artificielle de créer un design live, que ce soit moderne, industriel, contemporain, champêtre. Ils vont vous fournir des options là, tout de suite, sur le champ. Wow. L'avantage de ça, c'est que ça vous permet d'effectuer une mise en marché également live. Vous n'avez pas à attendre de faire les plans puis que ça prenne X nombre de temps. Là. C'est OK, ça, c'est le design, c'est là qu'on s'en va. Parfait, je peux mettre mon logement, mon condo, ma maison à vendre avec ces images-là. C'est là qu'on s'en va. Donc, c'est fort intéressant. Il y a d'autres outils comme Venstar Venstar, ils font un simulateur de rentabilité pour le multilogement. Oui.
un peu plus de flexibilité que les outils qu'on a habituels en format Excel. Donc, je vous invite à l'essayer, Venstar également. Mais bref, dans cette section-là, vous allez avoir plein d'outils. Il y a une section podcast et très important, une section immobilier, calendrier immobilier. Oui, c'est une vraiment belle innovation. Je te félicite d'avoir pensé à ça, regrouper qu'est-ce qui se passe aux quatre coins du Québec. Exactement. Parce que c'est le fun d'être au courant de ce qui se passe. Mais non seulement ça, c'est d'être au courant de ce qui se passe, c'est d'avoir la possibilité de se former et, je dirais peut-être encore une coche de plus, là, c'est le réseau. Oui. Encore une fois, ensemble, on va plus loin. Absolument. C'est tellement vrai. D'avoir l'opportunité de rencontrer des gens dans des contextes de réseautage, des activités, parce que, en fait, le calendrier est présenté avec différentes catégories, que ce soit des voyages, des coaching mentorat, formations, des virtuels, je ne sais pas si je l'ai mentionné, mais définitivement des réseautages. Oui. Donc, des activités de tournois de golf. Il y a un tournoi de golf le 26 du banc de l'immobilier qui s'en vient. Il y a le 25, il y a des inspirés également qui font un événement barbecue. Vraiment une panoplie d'événements, 107 en date d'aujourd'hui qui sont répertoriés. Puis je vous confirme qu'on en a plusieurs qui s'en viennent, qui vont être ajoutés dans les Bien, c'est ça, parce qu'au moment que l'émission va passer, évidemment, le tournoi va avoir déjà eu lieu et ensuite, bon, évidemment, ça va être à l'année, donc ça va se renouveler continuellement. Le site va être mis à jour au fur et à mesure. Exactement. Que tu vas recevoir de la part des organisateurs. Est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne? Je suis organisateur et je t'envoie, voici comme une espèce de petit communiqué. Là. Ouais. Je t'envoie ça, je t'envoie le lien, puis toi, tu vas le mettre sur le site. Est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne? Donc, la façon qu'on travaille, c'est qu'on travaille des différents partenariats avec les écoles, les clubs de formation, qui sont principalement ceux qui vont créer des événements, mais bien sûr, surtout en formation. Donc, pour être à l'affût puis pouvoir mettre de l'avant leurs événements. Comme tu le mentionnes, effectivement, c'est renouvelé sur une base quasi quotidienne. Donc, c'est important de venir revisiter le site pour se tenir à l'affût des événements. On essaie de les mettre le plus possible en avance pour vous donner le temps de vous organiser. Il y a des petites fonctions qui sont très pratiques aussi, que vous pouvez le mettre directement dans votre calendrier Gmail ou Outlook. Wow! Donc, ça, c'est bien, ça. C'est ça. L'événement, il est sauvegardé dans vos outils de tous les jours. Donc, je reconnais le promoteur en toi. Merci. C'est bien. Point de vue partenariat. Bon, on a parlé d'équipe tantôt, puis c'est vrai, ensemble, on va plus loin. Ensemble, on va plus loin, mais il y a quand même des conditions gagnantes. Effectivement. Puis toi, est-ce qu'il y a des flags que tu pourrais là, mentionner là, que tu as vécu ou dont tu connais un gars ou quoi que ce soit, que ça te soit arrivé ou pas, puis que tu dirais à ceux et celles qui nous écoutent, attention à ça. Parce que souvent, je fais juste, avant que tu répondes, je fais juste une petite parenthèse, c'est de dire, souvent, on rencontre, et c'est l'enthousiasme. Puis là, on partage notre enthousiasme. Puis il y a une championne, vraiment pas une championne, mais une experte dans le domaine de la vente qui m'a dit un jour que c'était mauvais de share l'enthousiasme avec ton client potentiel. C'est pas là-dessus que tu vas faire un closing. Tu peux vraiment, ah oui, puis là, les deux sont là, ah oui, puis finalement, ça ne donne rien. C'est pas sur cette base-là. Donc, c'est pas les qualités recherchées. Est-ce que je suscite l'enthousiasme chez la personne à qui je demande ou qui m'intéresse de faire un partenariat avec? Toi, ça serait quoi, on va dire, quels seraient les éléments qui feraient que tu ne voudrais pas être associé avec une personne? On va y aller par la négative, bien qu'on soit des gens positifs. Je dirais à la base, là, le premier red flag,
c'est est-ce que, simplement dit, là, est-ce que c'est une bonne personne? Les valeurs. Les valeurs. Est-ce que aujourd'hui, dans la façon d'agir, la façon de penser, est-ce que on se rejoint? Je ne me rappelle plus c'était qui mentionnait que lui, il regardait la façon que le partenaire potentiel traitait le serveur ou la serveuse au restaurant. Oui. J'ai entendu. Même chose que toi. Puis c'est une personne qui est là pour toi, pour t'aider, pour te servir, pour s'assurer que tu passes un bon moment. Il y a des gens que, oui, je comprends que tu es dans une conversation puis qu'à un moment donné, tu n'es pas pleinement conscient qu'il y a une personne qui ramasse ton assiette. Ça, c'est correct. C'est ça. Mais si ton futur, en fait, la personne que tu as identifiée comme un potentiel partenaire se comporte comme une brute vis-à-vis la personne qui le sert au restaurant, déjà, c'est un indicateur. Oh, red flag. C'est un indicateur que peut-être que même avec une bonne convention d'actionnaire, je vais avoir des problèmes. Convention d'actionnaire, souvent, petite parenthèse, les amis, c'est souvent comme l'espèce de parachute. Tu sais. Ouais. Donc, l'image serait que quand ça commence à sentir la fin, là, ben, c'est que tu tombes de l'avion. Ouais. Puis la convention d'actionnaire, c'est le parachute qui t'empêche de t'écraser trop fortement au sol. C'est-à-dire que ça vient adoucir le divorce. C'est ça. Mais c'est le divorce qui va arriver de toute façon. Donc, partage les valeurs. Puis tu veux pas d'un partenaire qui va te mettre des poids dans ton sac avec ton parachute. Non, hein? Non, c'est ça exactement. Serge Beauchemin en a sorti une bonne à un moment donné, un test. Lui, en fait, ce qu'il a déjà fait ou ce qu'il fait, c'est que un test pour savoir si la personne qui va engager là, un poste d'assez haut niveau dans son équipe va jouer au golf avec. Ouais. Le golf en dit long sur la personne. Exemple, est-ce que la personne suit les règles? Qui est, par exemple, l'étiquette du golf? On la connaît un peu, tu sais, mais exemple, on ne chique pas de gomme, on ne crache pas, on ne sac pas, on ne triche pas. C'est tout des pas, mais en fait, donc, il faut suivre les consignes. Suivre les consignes. Suivre les règles, exactement. Exactement. Il y a des règles à suivre il faut garder son sang-froid, il faut garder son calme. Même quand on a fait un mauvais coup, tu l'envoies en dehors du fairway, tu frappes un canard avec parce que ta balle a tombé dans les temps, etc. Puis là, Serge Beauchemin, ça lui fait dire, regarde, à la fin de la journée, j'ai le rayon X de cette personne-là. Je la prends pas. Ah, je suis tout à fait d'accord. C'est bon. Mais si tu es une personne qui justement bend the rules a little bit. Ou enroule tes bâtons autour des arbres au golf. Ça. Puis c'est peut-être correct si la personne que tu vises faire un partenariat avec est similaire, que vous rejoignez à ce niveau-là. Mais je pense que c'est vraiment de se rejoindre, de partager, de savoir, OK, bien, c'est de même que ça va se passer. Je suis à l'aise. Il faut avoir une base, une base minimale là, de OK, dans quoi je m'embarque. Ben oui, parce qu'on n'est pas sur Mumble, ni sur Tinder, ni sur je ne sais pas trop quel, Grindr ou whatever. On n'est pas là-dessus. Là. On parle de business, on s'engage pour le long terme dans des termes et conditions sérieuses avec beaucoup d'enjeux en jeu. Exact. Argent, etc. Et tu ne peux pas le faire avec le premier venu. Ou bien tu vas emprunter. Ouais. Tu vas avoir donc un investisseur qui n'est pas un partenaire au sens pur du terme. Ou encore, tu vas avoir un sous-traitant. C'est quelqu'un dont tu vas utiliser les services, que tu vas payer pour son travail. Thank you, goodbye. Ouais. Mais un partenaire au sens de partner, ça demande ça a beaucoup d'avantages. Ouais. Il faut faire attention que si c'est mal choisi sur les mauvaises bases. Exact. C'est pour ça qu'avant de se marier, c'est important de danser. Oui. Peut-être un premier baiser. Exactement. Et on regarde pour la suite. Et voilà. Exact. Donc, si aujourd'hui, c'est devenu sophistiqué que de faire de l'investissement immobilier,
est-ce que tu aurais tendance à dire que trouver le partenaire idéal demande aussi un niveau un screening sophistiqué? Je pense pas. Tu sais, ça demande un minimum de précaution de savoir avec qui tu t'embarques. Est-ce que, tu sais, si son rap sheet est juste bourré de poursuites, puis ben, peut-être que ça devrait être un red flag pour tout le monde. De dire, OK, peut-être que dans le fond, tu sais, de faire affaire avec cette personne-là, c'est dangereux. On n'est pas, il y a personne qui est à l'abri d'une poursuite, là, on s'entend, parce qu'il y a du monde qui font des poursuites, c'est justifié. Il y en a d'autres qui en font, mais c'est injustifié. Toujours est-il qu'il faut, oui, il faut prendre des précautions, mais c'est avec un individu sophistiqué. Je pense pas. Toi, qu'est-ce que tu en penses, Guy? Est-ce que il y a des... je pense qu'on est à l'air de tu es un expert en partenariat, je crois. On est à l'air de la sophistication dans tous les sens. Ce que moi, j'entends par sophistication, c'est sur quelle base? Est-ce que c'est parce qu'il est gentil, parce que j'aime la couleur des cheveux, parce que... Non, mais je vais un peu là, parce que... Les tests psychométriques. Peut-être y aller avec ça. Là, ça fait peur oui. comme ça quand tu entends ça, mais on est... C'est quoi la couleur de la personne? Fameux dans le domaine de la vente, là, et souvent, on va parler en termes de couleur. On va parler de rouge, jaune, vert, bleu. Bon, on n'est pas ici pour débattre de ça, pour donner un cours là-dessus. Je pense qu'il y a ceux et celles qui nous écoutent. Parmi vous autres, il va en avoir qui savent exactement. Sinon, allez regarder Wikipédia ou googler, et puis vous allez déjà avoir une petite idée là, de quoi on parle. Mais toujours est-il que je pense que oui, on en est là. Effectivement. Parce que tu vas avoir une personne qui va te compléter. Puis en même temps, tu vas avoir quelqu'un aussi qui va pas faire les mêmes trucs que toi. Parce que souvent, ce que j'entends dans les conventions, les partenariats, c'est-à-dire, c'est que les gens n'ont pas bien défini leur rôle au départ. Alors là, il y a une frustration. Moi, je travaille plus que l'autre. Mais dans le fond, on sépare moitié-moitié. Ou s'ils sont 3-4, ben, on y va en proportion. C'était pas ce qu'on avait pensé que ce serait. Ah, avez-vous un écrit? On n'en a pas. Puis même sans parler de partenariat, parce que là, tout le monde a dans l'idée, ouais, on achète un bloc ensemble. Mais ça peut aller jusqu'à... Tu as spoté un terrain. Le terrain appartient évidemment à quelqu'un. Et là, toi, tu es un développeur. Puis la personne qui a le terrain, elle aimerait ça être dans le deal, rester dans le deal. Puis c'est peut-être une façon que, finalement, elle met le terrain, toi, tu mets tout le reste pour le développer. OK? Ouais. Puis je pense qu'il y a même des cas où ça va tellement loin que le promoteur peut se faire endormir par le vendeur ou le vendeur peut se faire endormir par le promoteur sans avoir aucun écrit nulle part, sans avoir aucune lettre d'intention ou quoi que ce soit. Puis je vais te donner un exemple. Moi, je suis promoteur. Toi, Philippe, tu as un terrain. Tu as un terrain, tu t'es fait dire par la ville que oubliez ça, M. Pouliot, pas avant 10 ans. Moi, j'arrive, je spotte le terrain, je vais à la même hôtel de ville que toi, au service d'urbanisme, où je mandate mon urbaniste d'aller parler avec l'urbaniste de la ville, puis je me fais dire quelque chose de différent. OK? Puis c'est un cas réel. Oui, ça arrive. Des cas réels. Alors là, je m'en vais te voir. Puis là, bien évidemment, là, je pourrais me servir de ça, soit pour te jouer un vilain tour ou soit encore pour essayer de te faire embarquer dans un deal qui serait pas à ton avantage ou quoi que ce soit. Ou encore, je vais te donner la recette du gâteau. On peut le développer, le terrain. On peut faire, on peut faire 6 fois 24 logements sur votre terrain, M. Pouliot. Ah, ouais! Hey, oh oui, ça m'intéresse bien gros, tout ça. J'aimerais ça qu'on se voit et tout ça. Puis finalement, toi, tu te sers des informations que je suis allé, autrement dit, moi, je suis le prospecteur qui est allé prospecter là, avec mon pic, là, puis je suis ramené ça. On n'a pas d'entente, les deux. Fait que ça, c'est vraiment, je l'ai fait de bonne foi.
Toi, c'est pas que tu l'as fait de mauvaise foi. Je peux pas te prêter de mauvaises intentions à la base, mais le greed étant l'humain, ça se peut que tu me dises une petite tape sur l'épaule. Hey, Guy, je te remercie beaucoup. Effectivement. Puis tu le fais toi-même parce que je t'ai donné la réponse à l'examen. Effectivement. Les bons papiers, ça fait les bonnes. Donc, la sophistication aussi, ça va jusqu'à hey, ayons donc des documents parce que c'est trop facile de partir en peur ou de partager un enthousiasme. Commencer avec une bonne base. Une bonne base, ça peut être aussi simple que justement, comme tu dis, de signer des papiers que. De co-développement. De co-développement, exactement. Ouais, on veut pas. Je vais te partager de l'information. C'est ça. Mais c'est pour qu'on le fasse ensemble. Si on ne le fait pas ensemble, ben je ne vais pas te donner toute ma valeur. Exact. Au moins que la personne ait un engagement moral, parce que ça en est un autre aussi. Dans l'ensemble, on va plus loin. Il y a un engagement moral. Parce que, tu sais, les contrats, là, les cours de justice sont remplis de dossiers où ce que, justement, une partie ou l'autre partie n'a pas respecté le contrat. Puis ça change en litige, puis il va y avoir en bout de ligne un gagnant ou un perdant. Chose certaine, les deux vont avoir englouti beaucoup d'argent à débattre un point qui aurait pu être évité dès le départ. Tu sais, s'il y avait eu soit un bon écrit ou encore un engagement moral assez fort. Fait qu'à quelque part aussi, c'est de détecter qui est la personne que j'ai devant moi. Oui, effectivement. Puis là, tantôt, on a effleuré les tests psychométriques. Effectivement, je n'ai pas pensé, mais c'est une excellente opportunité d'apprendre à se connaître davantage, puis de connaître le partenaire. Oui. C'est pour un projet qui est de plus longue haleine ou de plus grande ampleur. Je pense que c'est quelque chose qui peut être très, très utile. Et de savoir poser des bonnes questions aussi à la personne qu'on rencontre. Ouais. Ah oui. En as-tu déjà fait? Si oui. À quel ah niveau? oui, comment? Ça a duré combien de temps? Mm-hmm. Ah oui? Ça s'est fini comment? Ah oui? En as-tu refait d'autres après? Ah oui, tu sais, etc. Donc, sans que ça soit un interrogatoire, il faut que ce soit une investigation. Une investigation pour faire. Ben, écoute, on fait. Diligence. Un due diligence, exactement. C'est ça. Exact. Exactement ça. C'est aussi valable pour l'acquisition d'une propriété que ça l'est pour l'acquisition d'un partenaire. Il ne faut pas être négligent dans l'examen de qui est la personne avec qui on va faire un bout de chemin. Puis si on le fait, c'est pas pour être dans une pire position, c'est pour être dans une meilleure. Exact. Puis trop souvent, malheureusement, parce qu'il faut se dire les vraies choses, malheureusement, statistiquement parlant, ça tourne pas bien. Ou on va pas jusqu'où on voulait aller, ou encore on y va, mais c'est pas les deux qui gagnent. Il y a de l'eau dans le gaz. Quelqu'un qui tire la couverte de son bord. Exactement. Puis après ça, qu'est-ce que ça donne aussi? Ça donne des peurs, je pense. La peur de... Parce que il y a de la... Sans entrer dans le psychologique, il y a quand même de la souffrance, tu sais, quelque part. Parce que moi, je ne sais pas si tu as entendu parler de ça aussi, mais tu te réveilles la nuit parce que tu es nerveux. Pour toutes sortes de raisons. Tu te réveilles, tu ne dors pas bien, ça perturbe le sommeil. Des fois, ça va avoir une incidence aussi sur le climat familial. C'est sûr. L'impact est beaucoup plus gros. Là. Quand tu vis des difficultés dans un projet, des difficultés financières, c'est pas juste le projet, les finances. Tu sais, on est des êtres humains. Là. Chapeau à ceux qui sont capables de compartimenter tout ça. Là. Tout à fait. Des fois, ça met de la pression à l'externe, justement, sur ton conjoint, ta conjointe, les enfants. Puis, ultimement, mais comme tu dis, on fait ça pour grandir, pour aller plus loin, pour être dans une meilleure posture par la suite. Pas l'inverse. C'est ça, on est là pour prendre de l'expansion. Oui, c'est vrai qu'il y a toujours de la contraction avant de reprendre de l'expansion encore. Là, ça, le phénomène est connu. Mais si on peut minimiser la partie contraction, exact. qui est des fois associée à échec. Exact. Déjà, on va avoir gagné quelque chose. Ça. C'est ça. Quand tu as en connaissance de cause, là, tu peux prendre des meilleures décisions. Exactement. Puis mieux dormir la nuit. Oui, c'est ça. Tu as déjà entendu... je vais l'essayer pour prendre l'expérience. Je vais essayer de telle chose pour prendre l'expérience. Oui.
Mais des fois, c'est pas douloureux. Là. On perd du temps, on perd de l'argent, on perd une amitié et on perd le sommeil. Ouais. On l'a dit tantôt. Versus, je me forme en conséquence. Je Exact. prends les bonnes informations. Je profite je passe dans le chemin où ceux qui ont passé avant moi ont trébuché puis qui sont pétés à la gueule. Puis là, ils me partagent leur expérience. Là. Si tu vois ça, touche pas à ça. Si t'arrive telle chose, tu fais ça comme ça, etc. Ou encore, mieux que ça, pour prévenir un paquet de trucs, ben voici un paquet de trucs qu'il faut que tu fasses. Parce que c'est bien de sortir de sa zone de confort. C'est même, pour moi, c'est un must. Là. Moi, j'aime ça. J'adore ça. Égale croissance. Zone. Exactement. Je fais plus, je suis plus. Puis, je veux pas, ben, j'ai des enfants, je veux leur montrer l'exemple aussi. Oui. J'ai un dicton, des fois, quand s'ils hésitent, je leur dis, les seules personnes qui ne se trompent pas, c'est ceux qui essayent à rien. Mm-hmm. Tout à fait vrai. Oui, il faut foncer, mais pas tête baissée. Il faut se former, il faut aller réseauter, metrolia.ca. Exactement. Exactement. Faire un tour de la section événements. Petite plug. Mais définitivement, c'est ça. C'est quand on fait des partenariats, d'apprendre à connaître un peu la personne au départ, de se faire des bons papiers, comme tu le dis, c'est primordial. C'est primordial. Si on veut avoir une belle expérience puis pouvoir passer aux prochaines étapes, prochain niveau, ça prend des bonnes bases. Ça prend des bases, une fondation solide. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. As-tu des projets? Ah, OK. Oui, je sais que présentement, c'est metropolia.ca. Ça va prendre son envol. Et as-tu des projets particuliers à part ça que tu pourrais nous partager? En fait, metropolia.ca, on va. Là, je commence avec le Québec. Je projette d'aller également en Ontario parce que à la région de Gatineau, la ville de Gatineau, oui. Il n'y a pas tellement d'événements qui se passent là-bas. Par contre, à Ottawa, il y en a quelques-uns également. Je veux offrir justement la possibilité des villes qui sont un peu plus éloignées parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'activités qui se passent dans la région de Montréal et Québec. Oui, c'est deux pôles. Exactement. Donc, en prenant l'expansion, je vais pouvoir couvrir d'autres secteurs. Puis d'ailleurs, il y a une section dans les outils. On a les outils numériques. En dessous, on a les podcasts. Je répertorie les podcasts parce que ici au Québec, on parle français, mais il y a d'autres provinces également qui ont des communautés francophones. Mais ils ne connaissent pas nécessairement les podcasts d'ici. Donc, on veut donner de l'exposure également, de permettre à ces gens-là de connaître qu'est-ce qui se fait ici, de se former. Puis bon, bien sûr, en partageant les événements qui ont lieu dans leur région, bien, c'est la même chose, c'est le même impact qu'on a ici. L'idée est vraiment d'avoir le plus d'impact possible. Et puis, Thalia, bien, c'est un début, une première intelligence artificielle. On projette de développer aussi cet aspect-là. Ça sera peut-être pour un prochain épisode. C'est ça. Avec plaisir. C'est à suivre. Écoute, Philippe, je te remercie beaucoup. Merci beaucoup. Merci à toi. De ta générosité. Et écoute, c'est ce qui met fin à l'épisode d'aujourd'hui. Alors, tout le monde, je vous remercie beaucoup d'avoir été à l'écoute. Et puis, je vous invite à aller sur le site de metropolia.ca. Où est-ce que vous allez trouver vraiment, c'est un guichet unique, là, vous allez trouver une panoplie d'outils de performance et entre autres Thalia, que vous pouvez communiquer avec finalement l'intelligence artificielle qui connaît tout ou presque à peu près tout du TAL et ses secrets. Donc, vous pouvez questionner en long, en large. Et d'ici à la prochaine, je vous remercie encore une fois d'avoir été à l'écoute. D'ici à la prochaine, gardez le sourire puis revenez-nous pour un autre. Ensemble, on va plus loin. Salut tout le monde. Ciao. Salut.